Amender et voter un décret, l'exercice est particulier pour ces adolescents de l'Athénée royal de Saint-Guilain. Ce midi, ils reçoivent la visite de l'équipe du Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, venue leur proposer une simulation de séance. L'école doit avoir une mission d'éducation et de formation et de préparer les jeunes à leur vie d'adulte, que ce soit au niveau professionnel mais aussi au niveau citoyen. Et un débat comme celui-ci et l'approche du fonctionnement du Parlement, je crois que c'est quelque chose qu'ils doivent connaître. On a deux types de jeunes. C'est les gens qui s'intéressent tout de suite à la politique, qui se rendent compte que s'ils ne s'occupent pas de la politique s'occupera d'eux de toute façon un jour ou l'autre, s'intéressent aux décrets, aux lois, à leur politique locale, aux politiques européennes aussi. Et puis on a les jeunes qui sont un peu plus réfractaires à la politique. Je suis trop jeune, c'est pas pour moi, les politiques c'est tous des pourris, etc. Et finalement, cette simulation, ça permet de les initier à la négociation, voir comment travaille un politicien. Et si on a l'impression qu'un politicien, parfois, fait trop de compromis, on se rend compte après pourquoi il les a faits. Durant cette séance parlementaire fictive, il est proposé aux jeunes députés d'étudier une proposition de décret concernant la légalisation et l'encadrement de la consommation de drogue douce. Le sujet fait vite débat, chacun rentre dans la peau du personnage. Je trouve que c'est fort intéressant parce que on a 18 ans, ces règles, les articles qu'on nous présente, c'est un peu pour nous parce que on est dans la tranche d'âge du débat qui se présente aujourd'hui. Et voilà, c'est bien. C'est très intéressant puisque ça nous permet, en tant que jeunes qui avons déjà voté ou bientôt voté, nous intéresser à la vie politique. Et ça nous touche quand même, parce que ce qui se passe pour le moment, par exemple le congrès budgétaire, ça va toucher nos parents et nous par extension. Donc savoir ce qui se passe dans le monde politique, je trouve que c'est une bonne chose. Notre population scolaire a été un peu sensibilisée par le fait qu'elle compte un conseiller communal dans ses rangs. Et donc il y avait une curiosité par rapport aux organisations dirigeantes de notre pays. Et je crois que c'était l'occasion de sauter sur la balle. On a vraiment besoin justement d'initier les jeunes à la politique parce qu'ils ne s'intéressent justement pas assez. Et on sait vraiment que tout est politique et on a besoin de la politique pour tout faire. Ici, ça nous représente vraiment bien tous les niveaux de pouvoir et on peut voir via le Parlement de la jeunesse, vraiment il nous explique comment le travail d'un député, le travail d'un ministre, le travail un petit peu qui se passe au niveau du Parlement, etc. Ce midi, les élèves sont également invités à poser leur candidature pour faire partie du Parlement jeunesse qui se tiendra durant la semaine de carnaval. On travaille réellement dans l'hémicycle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On travaille dans les commissions de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'ailleurs, c'est une semaine qu'on passe là-bas de 9h à parfois minuit, 23h pour le travail en commission. On a encore du travail qui se poursuit au niveau de l'auberge de jeunesse. Donc on loge ensemble, on réfléchit ensemble. On dort pas tous ensemble, mais voilà, on est vraiment une semaine où on travaille et on est réellement des députés, des journalistes, des ministres, des présidents d'hémicycle et des secrétaires, etc. Est-ce que tu vas poser ta candidature pour le Parlement jeunesse ? Je ne pense pas, non, mais ça doit vraiment être une expérience intéressante. Pourquoi pas ? Après tout, ça me plairait bien, ouais. Cette initiation, elle m'a vraiment décidé et concrètement, je vais envoyer ma lettre de CV. Tu pourrais éventuellement voir ton avenir là-dedans ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est pour représenter le peuple et tout. La politique, c'est bien.